Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 21 mai. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour tout voir et tout savoir de l'actualité lilloise. On démarre bien sûr comme d'habitude par vos prévisions météo, avec un ciel partagé tout de même aujourd'hui, parfois de belles éclaircies de soleil, mais aussi d'importants passages nuageux, voire quelques averses attendues dans la métropole lilloise. Le temps pourrait même virer à l'orage du côté des Flandres et vers la frontière belge cet après-midi. Côté température, la situation restera tout de même très agréable avec 23 à 24 degrés de prévu cet après-midi à Lille et dans la région. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien sûr juste après ce journal. Une image d'abord pour célébrer le 15e anniversaire de la Brigade des Tubes. Ce week-end, la plus importante fanfare lilloise avait invité une vingtaine d'autres formations musicales venues de toute la France pour jouer ensemble dans un bel esprit de fête. Après avoir déambulé dans les rues de Lille samedi après-midi, toutes les fanfares avaient rendez-vous en soirée à la gare Saint-Sauveur, puis se sont de nouveau retrouvées hier pour clôturer ce week-end de festivités au Fort de Mons. Chaque semaine, les musiciens de la Brigade des Tubes se réunissent pour répéter à Saint-Sauveur. La fanfare attire tout de même près de 150 musiciens à l'année. Chaque concert ramène entre 50 et 80 personnes. D'ailleurs, pour participer, pas besoin d'être un virtuose de la musique, il suffit d'être motivé et d'avoir l'esprit festif. Dans ce journal est également une initiative que l'on a plaisir régulièrement à évoquer ici même. La semaine dernière à l'IFSI de Tourcoing, l'école des infirmiers, plusieurs classes de CE1 et de CP des écoles Michelet et Bonneau à Tourcoing sont venues faire soigner leurs doudous. Cette initiative a pour but principal d'offrir aux enfants un premier contact facilité avec l'hôpital afin, on pourrait dire, de guérir de la peur du médecin. Il y a d'abord eu les premiers contacts en amont, à l'école, où les enfants ont dû expliquer où leur doudou avait mal. Puis les élèves infirmiers ont transformé leur centre de formation en service d'urgence et bloc opératoire pour recevoir dans les meilleures conditions les enfants et les nounours blessés. Explication au micro de Vincent Vieillard. Depuis le mois de février, nous leur avons demandé, nous leur avons présenté le projet, nous leur avons ensuite demandé de monter une fiche projet, une fiche théorique de projet, afin qu'ils puissent s'organiser d'un point de vue construction tout d'abord théorique en pensée de leur action et voilà, construction que ce soit d'un point de vue matériel, d'un point de vue créativité, d'un point de vue adaptabilité du vocabulaire à l'enfant, bref, qu'ils puissent construire cet événement de manière théorique. Et ensuite, donc, se préparer. Donc, plusieurs heures ont été consacrées à la partie construction pratique de l'exercice de ce jour. D'autres étudiants, cette fois de faculté d'ingénierie et de management de la santé à Lille, mènent actuellement un projet d'installation d'espaces potagers dans la métropole lilloise. Au total, 22 bacs vont ainsi être installés dans plusieurs villes et dans des lieux divers, une école, une mairie ou même directement dans la rue. Les étudiants s'occupent d'installer ces potagers et de planter les fruits et légumes, mais la charge de l'entretien et de la récolte revient aux habitants, histoire de créer du lien social dans le quartier et de responsabiliser les riverains. Des choux, de la salade, des tomates, des fraises, des framboises ou des plantes aromatiques. Les premières récoltes sont attendues dans les prochaines semaines. Présentation de ce projet durable et solidaire au micro d'Alexis Tessier. Les bacs, donc on les a construits nous-mêmes, on a acheté des cajots qu'on a ensuite coupés en deux. Voilà, on a fait un peu du bricolage pour construire nous-mêmes les bacs. Et les plants, donc, qui viennent d'un partenariat avec un agriculteur du Douaisis. Bon, il y en a qu'on a acheté aussi en plus, vu qu'on avait plus de demandes que prévu. Ça sensibilise au développement durable déjà par le fait qu'on cultive nous-mêmes nos produits locaux. Donc ça évite d'acheter en grande surface des légumes qui proviennent de pays exotiques. Donc ça réduit l'empreinte écologique. Et voilà, il n'y a pas de pesticides, c'est fait maison en fait. On passe au grand angle de la rédaction. Aujourd'hui, le portrait d'un apiculteur installé à Halluin, dans la métropole lilloise, et qui parcourt régulièrement la France avec ses abeilles. Il pratique ce que l'on peut appeler la transhumance des abeilles du nord au sud. Il voyage avec ses ruches. Portrait signé Idil Gunay. Il y a 20 ans, Yvan Aignon rachète à ses beaux-parents cette ferme située au pied du mont d'Halluin. L'élevage de bétail laisse alors place à la production de miel, une passion de longue date pour ce fils d'agriculteur. Aujourd'hui, il pratique la transhumance des abeilles. Yvan Aignon est apiculteur pastoral. On nous appelle les bergers d'abeilles, c'est nos surnoms, ou alors les coureurs de fleurs, parce que nous allons d'une floraison à une autre. Voilà. Nous déplaçons principalement les abeilles la nuit. Au fur et à mesure de la saison, eh bien, elles vont commencer à descendre dans le sud. Après, il y en a qui vont aller du côté du Mans. Il y en a qui vont descendre, là ils sont sur Lyon, Saint-Exupéry, dans le Beaujolais, magnifique le Beaujolais. Après, ils vont descendre dans la Lavande.
Il y en a qui vont descendre après vers le tournesol du côté de Castelnaudary. Et il y en a aussi dans la région parisienne qui sont là pour donc la forêt d'Alate pour le tilleul et puis pour l'acacia. Une transhumance que l'apiculteur effectue en famille avec Véronique, son épouse. Ensemble, ils extraient le miel de ce que l'on appelle des hausses. Chaque année, entre 15 et 20 tonnes de miel sont récoltées, une production très aléatoire. 2016, ça n'a pas été une bonne année. On s'est dit, bon, ça peut pas être pire. Bah si, ça a été pire en 2017. Et bon, pour l'instant, cette année, ça va. Mais vous savez, en agriculture, tant que la récolte elle n'est pas rentrée, elle n'est pas extraite, elle n'est pas mise en fût ou en pot, eh bien, voilà, on croise les doigts. On a un métier, on n'est pas sûr d'avoir notre salaire tous les ans. Il faut l'accepter. Et tout au contraire, quelquefois qu'on peut très bien réussir une mielée, avoir des hausses pleines, vous savez, quand vous voyez quelquefois des hausses pleines, qu'il y a vraiment du miel, bah, c'est du bonheur, quoi. Vous êtes là en train d'extraire, vous suivez les gouttes, mais franchement vous dites, ouais, ça valait la peine, quoi. Débutées au printemps, les récoltes vont se poursuivre pendant tout l'été. Face à la concurrence asiatique, Yvan entend faire perdurer une production 100% française pour le plus grand plaisir des amateurs de l'or jaune des abeilles. Et puis un peu de sport pour terminer ce journal. C'était la conclusion de la Ligue 1 ce week-end, 38e et dernière journée. Et Lille a malheureusement déçu en s'inclinant lourdement 5-0 à Saint-Etienne pour conclure. Les Lillois maintenus semblaient peut-être déjà en vacances. Du côté bien des coulisses, le passage devant la DNCG prévu initialement demain, ce mardi 22 mai, a été repoussé d'au moins une semaine. Du basket également, le LMBC termine 5e de Pro B après leur victoire 89-76 face à Caen. Les Lillois terminent donc 5e du championnat et affronteront Saint-Chamond en play-off, premier match dès vendredi. Enfin, le SBVA en Ligue féminine termine également 5e lors du match de classement. Elles ont battu Basketland 82-61 ce week-end. 5e de Ligue féminine, les Villeneuvoises. Dans un instant, la suite du programme sur Grand Lille TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.